Effectivement, effectivement, merci à Justine qui est sur le pont jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour à fond, notamment pour mettre en place ce programme. Donc, c'est quelque chose de très positif parce que ce programme, c'était un axe qu'on avait identifié, qu'on voulait réaliser cette année. On a bénéficié de l'entraide aussi des autres alliances pour avoir comme un socle de travail, une base de travail sur lequel on a pu ajouter, améliorer beaucoup de choses, notamment, enfin, Justine, ces dernières semaines. Donc, on est très bien parce que ce nouveau programme va aussi s'accompagner en fait avec une autre action qui était aussi dans le plan d'action qu'on avait réalisé l'année dernière. C'est un plan marketing. En fait, il va y avoir de nombreuses actions marketing qui vont être faites, notamment une modification du site Internet, une campagne de communication pour les cours de la fonction publique, une campagne de communication autour des arguments un peu pédagogiques qu'on peut proposer. Donc, une campagne qu'on est en train d'élaborer et de finaliser avec Esther, qui est notre agent de communication. Donc voilà, donc les deux ensemble, c'était un objectif pour vraiment essayer de renforcer les cours de la fonction publique, qui est notre principale source de revenus, et de faire qu'on ait de plus en plus de clients. Donc toujours fonction publique, en fait, ben, ce que peut-être on n'avait pas prévu dans le plan initial et qu'on est en train malgré tout de mettre en place, c'était le fait que les cours baisseraient autant, étant donné qu'on n'est plus sur aucun appel d'offres. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire pour travailler avec le gouvernement du Canada. Il faut qu'on réponde à des appels d'offres. Donc, c'est un nouveau axe de travail. Là aussi, avec le soutien des Alliances françaises du Canada qui nous ont donné des dossiers en fait pour faciliter la tâche, avec le soutien aussi de Mamed, qui est notre agent de sécurité institutionnelle. Donc voilà, donc fonction publique, trois axes de travail, le programme qui s'accompagne avec le plan marketing, mais qui accompagne également avec un travail pour essayer d'avoir les appels d'offres. Il y a un problème. Donc, Justine, on me dit qu'il y a un problème, c'est que les gens sont connectés sur le lien Google, de Google Meet au lieu du Zoom. Ouais. Ben, je viens de renvoyer le lien par email. Et qui sont les gens? Est-ce que Nelly est là du coup? On a perdu Pierrick. Donc, Bonjour bonjour. Nelly. Pardon, hein, j'étais sur Google Meet avec d'autres personnes, donc du coup, je leur ai dit qu'il fallait regarder enfin, leur boîte email pour trouver le lien Zoom. Ok. Oui, non, on se connecte jamais via Google Meet. Donc, ils arrivent. Ok. Oui. Bon, de toute façon, donc il y a Du coup, il y a Emmanuel, il y avait Sophie, il y avait Esther, et puis ils vont se connecter avec le bon lien. Agnès vient de m'écrire, effectivement, petit imprévu suite à sa chute. Bon, je pense qu'on peut continuer parce que la vidéo est quand même enregistrée, donc du coup, peut-être le temps que les autres arrivent. Ouais, ben moi, du coup, c'était tout. Ok. Donc, je laisse la parole à Justine qui va vous présenter cette nouvelle ressource pédagogique. Ok. Donc oui, comme vous voyez, donc on va enregistrer cette réunion, comme ça vous pourrez donc de nouveau la regarder par la suite si jamais vous avez des questions. Et aussi pour les personnes qui sont en congé et ne pouvaient pas se connecter,
aujourd'hui. Comment ça va se passer? Donc, je vais partager un document que j'ai préparé, une sorte de présentation, pour qu'on puisse suivre. Donc, petit à petit, n'hésitez pas à noter vos questions, éventuellement à me couper si vraiment vous avez des questions sur le moment, mais on fera aussi à la fin, après la présentation vraiment pratique des ressources et outils, un moment de questions-réponses. OK. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est donc vous présenter le programme, le nouveau programme du français pour la fonction publique. Ce programme, il est toujours en cours de création parce que c'est un gros projet. C'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'implication, beaucoup de temps. Donc, il n'est pas complet là tout de suite, mais il est bien avancé. Et puis, vous verrez que justement, j'ai commencé un petit peu par la fin, on va dire, par les niveaux B et C, puisque ce sont les niveaux qui sont les plus demandés. Okay. Donc, ma successeure, elle prendra le relais là-dessus et puis elle continuera à améliorer le programme et à le compléter, puisque pour le moment, il n'est pas complet à 100%, mais en tout cas, il est bien entamé. Voilà. Aussi, petite information, donc comme disait Pierrick, on a eu un socle, donc comme un petit squelette, si vous voulez, des thèmes pour ces programmes-là, qui a été partagé donc, par l'Alliance française d'Ottawa. Puis, à partir de ça, on a commencé à faire des améliorations. Et quand je dis on, donc l'Alliance française de Moncton, l'Alliance française de Halifax et l'Alliance française du Manitoba, qui sont les 3 alliances qui travaillent beaucoup avec la fonction publique et qui, elles aussi, souhaitent mettre à jour leur programme de la fonction publique. Donc, ce sera vraiment comme un travail entre 3 alliances sur les mois à venir et les années à venir pour améliorer ce programme. OK. Je rentrerai plus en détail tout de suite après le pourquoi on met à jour ce programme, mais je pense que vous vous en doutez déjà. Et puis, on va commencer tout de suite par un petit rappel du processus d'inscription pour les étudiants de la fonction publique, parce que je pense que ça ne fait pas de mal. Donc, processus d'inscription, comment ça se passe au niveau administratif avant que l'étudiant arrive dans votre classe, en fait. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes, et encore, je ne les ai pas vraiment détaillées, mais partons du principe que quelqu'un demande des informations, donc on va lui présenter les programmes, les ressources, etc. On veut savoir également si sa formation est financée par son employeur ou pas, puisque ça va déterminer un petit peu le programme qui va suivre, le coût de la formation, etc. Donc ça peut prendre en fonction de la personne plusieurs jours ou plusieurs semaines, le temps d'avoir des réponses, puisque chaque employé de la fonction publique, si sa formation est financée par son employeur, doit obtenir minimum 3 devis de 3 institutions différentes afin de les présenter normalement à son gestionnaire, et il choisit en fonction des prix, etc., l'école qu'il préfère. Donc ça dépend des ministères, ça dépend des départements, mais de manière générale, c'est ce que j'ai pu constater. Hors offre à commande, etc. Mais parfois, effectivement, ça peut jouer là-dessus. En fonction des connaissances préalables du français de la personne, il y a un test de placement. Donc là aussi, ça va dépendre, ça peut prendre 1 à 2 semaines en fonction de la personne, de sa réactivité également. Une fois qu'on a le test de placement, on peut envoyer un devis détaillé du nombre d'heures exactes que l'on estime seront nécessaires pour cette personne pour atteindre ses objectifs en fonction de son niveau le jour J. Une fois que le devis est employé, il faut faire un suivi parce que des fois, il nous oublie un petit peu. Mais en tout cas, une fois que le devis a été présenté et on va dire qu'il a été accepté officieusement, il le présente aux personnes du département financier pour créer un contrat ou un bon de commande en fonction aussi des départements, des ministères. C'est l'autorisation officielle pour pouvoir commencer une formation et obtenir un financement officiel du gouvernement.
puisque ce sont des fonds publics, je vous rappelle, qui sont utilisés pour ça. Ensuite, une fois qu'on reçoit le contrat, le bon de commande, parce que des fois, il s'est passé plusieurs semaines ou plusieurs mois, ben là, on établit l'emploi du temps en fonction de la disponibilité des profs, puis de la disponibilité de l'étudiant. Donc ça aussi, ça peut prendre 1 à 2 semaines en fonction de la personne, etc. Ça dépend, des fois, ça prend 2 jours. Ensuite, on passe aux inscriptions sur Arc-en-Ciel et Apollo. Donc ça, c'est toute la partie administrative où on vient renseigner les informations dont vous avez besoin, etc. On envoie ensuite le courriel de bienvenue pour rappeler donc le calendrier, les procédures pour les reports, les annulations, etc. Enfin, toutes les choses importantes, on va dire, qui est le prof, quel matériel ils vont utiliser, etc. Et ensuite, on débute la formation. Donc, ça fait quand même pas mal d'étapes à mettre en place, on va dire, et à passer avant d'arriver au début vraiment de la formation où l'étudiant se retrouve en cours face à vous. Ok. Donc, petit rappel général. Et on va aussi rappeler rapidement les niveaux, faire le point sur les niveaux justement, pour rappeler que en fonction de la langue maternelle de chaque personne et de sa langue seconde officielle et des postes que l'on peut obtenir, il y a donc différents niveaux au sein de la fonction publique canadienne. Ok. On va dire qu'il y a les niveaux A, B, C. Comme je l'avais déjà dit précédemment lors d'une réunion, le niveau E existe, mais sans exister. C'est un petit peu étrange, mais j'ai l'impression qu'il est plus donné et il n'est pas forcément reconnu par tous les ministères non plus lorsque l'on veut obtenir un poste bilingue. Donc, ceux qui l'ont obtenu ne perdent pas leur niveau E, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé. Mais en tout cas, si cette personne souhaite changer de ministère ou obtenir une promotion ou autre, je ne pense pas que le niveau E soit désormais reconnu par les départements et ministères. Et en tout cas, il n'est plus donné dans les examens. Quand on passe le test, là, il est plus possible d'obtenir le niveau E d'après ce que j'ai compris. Donc, à vérifier, vous savez que les choses changent régulièrement, donc on ne sait jamais. Là, mais en tout cas, des personnes qui ont obtenu le niveau E par le passé ne le perdent pas, mais je ne pense pas que ce soit possible de l'obtenir à nouveau, depuis récemment. Donc, pour rappel, les postes bilingues, généralement, c'est à partir du niveau B, réellement, puisque un niveau A débutant n'est pas un niveau suffisant pour pouvoir interagir en français. Donc, tous les postes bilingues vont avoir un profil avec une lettre correspondant au B ou une lettre correspondant au C. Ok. Généralement, les gens se préparent pour obtenir le niveau B ou le niveau C. Personne ne se prépare réellement pour obtenir le niveau A, puisque ça n'apporte en soi pas grand-chose. On va dire que ce que les gens vont viser, c'est le niveau B, mais s'ils n'ont pas les compétences nécessaires, on leur attribuera un niveau A. Mais avec un profil niveau A, ils n'obtiendront pas la promotion qu'ils souhaitent. Donc, ce n'est pas réellement visé comme objectif en tant que tel pour les examens, je parle. Okay. Même, depuis que je suis là, en tout cas, il n'y a pas eu un étudiant qui m'a dit « je veux obtenir le A ». Ça ne lui servira pas à grand-chose. Donc, je vous rappelle que le niveau A, c'est au niveau de l'échelle du CECR, c'est un niveau A2 acquis. Au niveau B, on est sur un B1 acquis. Et le niveau C, on est sur un B2 acquis / C1-. OK. Toutes les exigences donc, des postes bilingues sont composées de 3 lettres, je vous rappelle. Compréhension de l'écrit, c'est toujours la première lettre. Expression écrite, c'est toujours la 2e lettre. Et expression orale, c'est toujours la 3e lettre. OK. Donc, CBC, c'est un profil type pour une personne qui souhaite obtenir un poste bilingue au sein de la fonction publique. C'est-à-dire qu'elle aurait un niveau B2, B2, B1, B2 acquis. Okay. Voilà, ça c'est juste un rappel général pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec tout ça.
Et donc, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, justement, c'est le programme qu'on est en train de refaire pour obtenir le niveau A, puis le niveau B, puis le niveau C. Est-ce que quelqu'un a des questions jusque-là? Ça va? Ça, c'est assez... Donc, jusqu'à présent, le programme, vous le connaissez. On a plusieurs experts aujourd'hui avec nous qui ont travaillé avec pendant plusieurs années. Le programme, c'était celui de l'École de la fonction publique du Canada, qui avait été partagé il y a de ça plusieurs années, si je ne m'abuse. En tout cas, les premières publications de l'École de la fonction publique du Canada, les premiers documents, les premières publications datent de 2006. Okay. Et il y en a même certaines qui datent d'avant. Donc, ça fait déjà un bail, en fait. Je m'en suis rendu compte en faisant des calculs un petit peu tout à l'heure. Mais donc, les ressources qu'on utilise aujourd'hui en classe, elles datent de 2006 ou avant. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même un certain gap quand même au niveau justement, pas forcément de la thématique telle quelle, mais disons que ça a quand même beaucoup évolué puisqu'il y avait très peu de, par exemple, de thématiques sur tout ce qui était télétravail, alors qu'aujourd'hui, c'est juste essentiel et indispensable d'en parler. Voilà. Puis il y a aussi beaucoup de vocabulaire qui est devenu obsolète. Pourquoi? Parce que, je sais pas, quand on parle de cassette ou de fax ou de, je sais plus ce qu'il y avait aussi. Parfois, il y a un vocabulaire, voilà, qui est complètement inutile aujourd'hui. Donc, il était aussi question de réfléchir à tout ça. Donc, au revoir. Petit à petit, hein, ça ne disparaît pas complètement, ne vous inquiétez pas, mais petit à petit, on va passer étape par étape en fonction des étudiants, en fonction de leur ancienneté. Quelqu'un qui a commencé avec l'ancien programme, on ne le change pas du jour au lendemain en le passant au nouveau programme. Okay, on va vraiment y aller petit à petit. Par contre, toutes les personnes qui arrivent et qui commencent avec nous, elles vont commencer avec le nouveau programme. Okay. Donc, au revoir les OF, les auto-évaluations, les consolidations, les sessions préparatoires, les modules tels quels, tout ce qu'on connaissait, vraiment le parcours qui est donc ici, n'existe plus. Donc, ce n'est plus la référence, d'accord? On ne va plus faire OF 1, 2, 3, 4, gna, 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 ensuite consolidation 1, puis OF 13. Non, ça c'est fini. On va donc utiliser le programme qui est, je rappelle, en construction, mais qui s'est inspiré de ça. Okay, il ne vient pas de n'importe où là. Les thématiques, certains exercices s'inspirent de ce qui existe dans les modules, dans les consolidations, dans les sessions préparatoires, etc. Okay. Donc, ça a été réfléchi justement pour prendre tout ce qui était intéressant là-dedans et essayer justement de le réactualiser, de le moderniser un petit peu. Okay. Donc, dans les programmes que je vous présenterai après, vous verrez qu'il y a certaines activités qui, pour le moment, sont reprises telles quelles dans certains parcours. Donc, vous retrouverez certaines activités, notamment des interactions orales, etc., dans les parcours. Okay. Mais elles ont été sélectionnées, elles ont été choisies. Vous n'avez plus à chercher dans les 200, 300 pages du document PDF à reprendre une activité. Elle est intégrée directement dans le parcours. Okay. Donc, pourquoi ce changement? Okay. Donc, comme je vous le disais déjà, les dates, d'accord, les documents qui étaient utilisés sont un petit peu quand même obsolètes, on peut le dire. Surtout en termes de contenu, parfois c'était très lourd. C'est-à-dire que quand on regarde une OF, par exemple, parfois il y avait beaucoup de thématiques de grammaire, l'approche aussi très traditionnelle qui ne marchait pas tout le temps avec tout le monde, là, les exercices de grammaire les uns après les autres. Donc l'approche, la méthodologie, qui n'est pas vraiment la nôtre aussi, faut le dire. Les contenus étaient très lourds, donc des fois on voyait vraiment beaucoup de choses, notamment au niveau grammaire, dans une OF, puis dans l'autre il n'y avait pas grand-chose, donc c'était pas vraiment équilibré non plus à ce niveau-là. C'était aussi prévu pour des cours en présentiel, en groupe, des formations intensives,
Mais nous, par exemple, c'est rarement le cas. Surtout aujourd'hui, on est plus sur du individuel et en ligne. Donc, c'est complètement l'opposé de ce pourquoi elles ont été créées aussi. Donc, ça répondait plus aux besoins actuels. Et puis, elles sont pas très attrayantes non plus. Généralement, quand on ouvre une OF qui fait 50 pages, ben, on se dit, ouf, c'est beaucoup, mais en fait, c'est une OF, puis il y en a 40. Donc, ça peut quand même, voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment, ça donne pas très envie, quoi, quand on ouvre le PDF, ni pour le prof, ni pour l'étudiant, je pense. Et aujourd'hui, j'ose imaginer, parce qu'on utilise beaucoup plus les ordinateurs aujourd'hui au quotidien qu'en 2006, qu'on s'attend à quelque chose quand même de plus visuellement, plus attrayant, qui donne envie d'apprendre. Ok. Et puis, pour les personnes qui nous rejoignent, les personnes qui commencent à enseigner avec nous, c'est aussi plus facile à prendre en main. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va attribuer des parcours à quelqu'un, il aura le temps de les prendre en main avant, de les regarder, de les étudier, pour pouvoir justement mettre en place les activités. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de guide pédagogique, mais il y aura des activités clés en main qu'on peut mettre en place assez facilement. Okay. Parce que quand on arrive et qu'on ne connaît pas trop les OF, etc., ben, en fait, on est vite perdu. Enfin, moi, je me souviens quand Sylvie m'avait présenté le programme à mon arrivée, j'ai fait fou, par où commencer? Okay. Donc, c'est aussi question de faciliter un petit peu la vision ou la vue d'ensemble de tout ça et de mieux comprendre le programme et sa structure. Okay. Et ces difficultés, pardon, Justine, ces difficultés qu'on peut avoir en tant qu'enseignant quand on découvre un nouveau programme, les étudiants avaient la même problématique pour connaître quel est le temps de progression, quel est notre programme, quelle est la progression. Donc, pour communiquer sur nos nouveaux programmes, communiquer avec le gestionnaire, communiquer avec les étudiants et communiquer avec nos enseignants, le nouveau programme va nous permettre d'avoir un découpage plus clair pour l'ensemble et de gagner en visibilité sur le processus d'apprentissage. Ça facilitera aussi pas mal les devis parce que quelqu'un qui veut faire, par exemple, tout l'oral de niveau C, on sait dorénavant que notre programme, il permet de préparer l'oral de niveau C en temps d'heure. Et donc, sur le devis, ce sera beaucoup plus facile aussi d'avancer tous ces termes-là et d'être plus clair, en fait. Donc, je pense que ce sera vraiment, au niveau communication, beaucoup plus simple à avancer et, de fait, à vendre. OK. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là, ça va? Oui, j'en aurais une. Tu as mentionné le fait que la méthodologie des OF n'est pas la nôtre. J'aimerais que tu sois plus explicite, s'il te plaît. Oui. Notre méthodologie, on est vraiment sur une approche plus communicative / actionnelle. C'est-à-dire que nous, on enseigne le français de manière à ce que les étudiants mettent en place des compétences d'interaction orale et d'interaction écrite aussi pour faire une tâche. Okay. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, organiser une réunion d'équipe. Okay. Donc, dans cette idée-là, organiser une réunion d'équipe, qu'est-ce que moi, en tant que prof, je pense est nécessaire pour l'étudiant pour pouvoir accomplir cette tâche? Il va falloir organiser son discours, etc. Donc, on va peut-être travailler sur les organisateurs de discours. On va travailler sur, je ne sais pas moi, le futur, parce qu'on va prévoir un projet futur, etc. Donc, on va travailler on va dire, certaines compétences linguistiques en fonction de cette tâche finale ou de cet objectif final. Okay. Alors que la méthodologie qui est dans les OF, elle était vraiment très traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif. On voit plein de contenus linguistiques différents, mais sans vraiment savoir pourquoi on l'utilise. Okay. Donc, ils vont voir les prononcés ODCOI, oui, mais pourquoi ici? Pourquoi dans l'OF1 et pas dans l'OF13, etc. Donc, il n'y a pas d'objectif final à chaque OF. Donc, c'est je découvre une règle de grammaire, je l'applique dans des exercices, mais après, je ne le réutilise pas. Donc, pourquoi? Donc, c'est là où est vraiment la différence dans les OF et c'est là où nous, on est allé recueillir les informations utiles et intéressantes dans les OF parce qu'il y en a plein
Euh, et il en reste aussi à recueillir encore, mais pour les mettre à usage de l'apprenant. Pour qu'il y ait une connexion finalement. Oui, et puis pour donner du sens en fait à l'apprentissage. Pourquoi j'apprends à utiliser le futur? Parce que tu dois parler de tes projets futurs dans ta réunion et de ce que l'on va faire avec l'équipe. Donc ça donne un petit peu du sens à l'apprentissage et normalement l'utilité. ça donne de l'utilité et ça donne du sens et ils savent pourquoi ils sont là en fait. Ok, merci. Donc je rappelle également que les personnes qui ont commencé le programme il y a quelque temps avec nous vont continuer tout de suite sur le nouveau programme jusqu'à arriver, on va dire, à un niveau seuil, on va dire, où on pourra changer au niveau du nouveau programme. On ne va pas changer tout de suite en plein milieu, sinon ça n'a pas de sens. C'est comme quand on change de méthode, si vous voulez, dans les programmes de français général, on ne change pas au milieu d'un livre. Là. On attend que le livre se termine, puis ensuite on change et on passe à un nouveau livre. Là, c'est la même chose. Moi, quelqu'un qui en est à l'OF, je ne sais pas moi, 15 par exemple, il est au milieu d'un programme, ça n'a pas de sens, on va le faire commencer où? Donc, il faut qu'on ait une réflexion pédagogique de lui, il en est où? Je le fais commencer où? Et le faire changer de programme au bon moment. Ok. Donc ça, ce sera fait petit à petit. Par contre, tous les nouveaux étudiants qui arrivent, eux, commencent avec le nouveau programme. Okay, parce que c'est ce qu'on leur a vendu là. Donc, eux, il n'y a pas, sans exception, toutes les nouvelles personnes commencent avec le nouveau programme. Donc, pour faciliter la prise en main des cours, pour avoir une progression vraiment facile à comprendre, pour avoir aussi une sorte d'uniformité, oui, entre tous les professeurs, etc., on va utiliser des livres de français professionnel pour les niveaux débutants. Okay. Donc, on a choisi des livres de français professionnel. Donc, français professionnel, c'est assez général. C'est des livres de français qui sont pour les travailleurs, mais qui, on va dire, traitent des thèmes généraux du monde professionnel. Donc, organiser une réunion, prendre un rendez-vous, etc. Ce n'est pas spécifique à un monde professionnel en particulier. C'est assez général. Donc, pour les niveaux débutants, ça permet d'acquérir plein de compétences assez transversales dans tous les domaines, on va dire. Okay. Donc, pour le niveau A, qui est donc le niveau A1, A2 du CECR, on va utiliser Objectif Express. Okay. Objectif Express 1, 3e édition, ça a été publié en 2022, si je ne m'abuse, donc c'est très récent. Okay. C'est une méthode donc, qui s'adresse aux débutants, faux débutants, puisqu'on est sur du niveau A1, A2. Et c'est donc une méthodologie à la fois communicative et actionnelle, puisque ici, l'objectif, c'est prendre un rendez-vous. Qu'est-ce que j'utilise comme contenu linguistique pour prendre un rendez-vous? Et là, on vient travailler de la grammaire, du vocabulaire, de la phonétique, etc., pour atteindre cet objectif final. Okay. Pour faire tout le livre au complet, donc c'est le livre plus le cahier d'activité, donc ça permet aussi de faire des exercices en autonomie. Il y a le livre numérique aussi disponible pour le professeur en classe, donc facile pour partager son écran. Des vidéos didactisées, un guide pédagogique pour le professeur qui vous dit comment mettre en place les activités, etc. Donc ça facilite pas mal la préparation des cours aussi. Pour faire le livre au complet, il faut entre 180 et 200 heures à peu près. Il peut y avoir des activités complémentaires qui peuvent être ajoutées en fonction des besoins des étudiants, revoir des choses sur la grammaire ou approfondir un thème plus spécifique au travail de l'étudiant parce que, je sais pas moi, il doit préparer une présentation au travail, donc pourquoi pas utiliser ça pour le mettre en parallèle avec la séquence du livre, etc. Donc, on va le prendre vraiment comme un cours de français général normal. C'est un livre plus un cahier avec un guide pédagogique pour faciliter la préparation des cours
toutes les activités sont déjà didactisées. Vraiment, c'est juste mettre en place des activités, ajouter des activités aux besoins selon les besoins de votre étudiante ou votre étudiant. Voilà, et vous adapter un petit peu à son profil ou à ses besoins, le cas échéant. Okay. Donc ici, je vous ai mis un petit lien pour aller feuilleter le livre pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble par la suite, si ça vous intéresse. Donc ça, ce sera pour les niveaux, pour les débutants complets. Pour le niveau B. Pour le niveau B, donc ça, c'est un niveau B1. On travaillera avec Edito Pro. Donc, même fonctionnement, même méthodologie, français professionnel aussi. On est sur des activités du monde du travail pour développer toutes les compétences langagières qui existent, hein, comme dans celui d'avant. On est voilà, sur la résolution de tâches avec un objectif principal et on vient développer des compétences langagières à ce niveau-là. Ici, pour ce livre, donc le niveau B1, vous le savez, c'est un niveau assez long parce que on vient revoir les bases et on vient développer des compétences un peu plus complexes. Donc, il faut, pour ce livre, entre 150 et 180 heures à peu près d'apprentissage pour finaliser le niveau B, fonction publique canadienne, le niveau B1, CLCR. Okay. Donc ici, même chose, on a le livre de l'élève, le cahier d'activité, le guide pédagogique pour le professeur avec toutes les explications, activité par activité, quoi mettre en place, quoi faire en premier, comment je m'y prends, etc. Il y a aussi des vidéos didactisées et un livre numérique aussi disponible pour les classes. Okay. Livre numérique, ça veut dire que c'est un livre avec toutes les activités. Vous savez, vous pouvez cliquer sur l'activité, ça zoome, vous pouvez écrire, vous pouvez lancer l'audio depuis le livre, etc. Enfin, je veux dire, il y a tout qui est là, en fait. Donc, pas besoin d'avoir plein de choses ouvertes en même temps. Vous pouvez vraiment travailler qu'avec ça. Donc, quelqu'un qui passera un test de placement, qui aura un niveau A2 acquis, commencera avec Edito Pro B1. Admettons, quelqu'un a terminé son niveau B, on va commencer à le préparer pour les examens s'il souhaite obtenir un profil linguistique BBB. Et à partir de là, on a donc les parcours qui ont été créés sur Apollo. Donc des parcours sur mesure qui, je vous rappelle, sont inspirés du programme de l'École de la fonction publique du Canada. Donc des OF, des sessions préparatoires, etc., des modules, tout ça. Okay. Donc le programme n'est pas complet encore. Je vous montrerai, après vous aurez comme une vue d'ensemble de tout le programme parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire, que c'est quelque chose de vraiment... Enfin, c'est comme une refonte complète là, donc il faut vraiment travailler sur plein de choses. Mais on va dire que, comme je vous disais tout à l'heure, les niveaux les plus recherchés sont prêts pour l'utilisation. Les niveaux A, B qui sont en construction, donc les niveaux débutants, c'est à moitié fait là. Mais ma successeure travaillera dessus dès son arrivée. Donc, une fois qu'on a le niveau B, on peut commencer justement à travailler avec les parcours ApoLearn. Il y aura 4 grands parcours. Et là, je vais prendre ma petite lumière pour faire ça plus joli. Donc, on a un parcours pour se préparer au niveau BBB. Donc, je vous rappelle, premier B, c'est la compréhension écrite. Deuxième B, c'est l'expression écrite. Troisième B, c'est l'expression orale, l'interaction orale. Okay. Donc, ici, préparation au test, on part du principe que la personne prépare les 3 tests. Okay. Et vous voyez ici, il y a 4 sous-parties à la préparation au test niveau BBB. Okay. Donc, ça, c'est en cours, c'est ce que je suis en train de terminer. Et puis, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a déjà son niveau BB à l'écrit, en compréhension écrite et en compréhension et en expression écrite, et ne souhaite se préparer que pour l'oral, à ce moment-là, on a aussi une préparation juste pour le test oral. C'est donc pour le niveau B, et ici, il y a 3 parties.
Quelqu'un qui prépare le niveau BBB, par exemple, il fait les 4 parties ici, il passe son examen écrit là, il passe son deuxième examen écrit là, puis on sent qu'il n'est pas prêt encore pour l'oral, ce qui lui manque de la pratique. À ce moment-là, une fois qu'il a terminé les 4 parties ici, on peut passer sur celui-ci. Donc, si vous voulez, les deux se font ici en complément. Okay. Donc, quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a fini les 4 parties ici, peut passer juste à la pratique pour le test oral. Okay. Il aura comme 3 parties, 3 chapitres supplémentaires pour se préparer à l'oral. Pour les niveaux C, c'est un petit peu la même structure. C'est-à-dire que ici, donc, on prépare un CBC ou CCC. Okay. Ici, on a 4 parties. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui souhaite se préparer aux examens écrits, puis à l'oral. Même chose pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment eu de pratique ou qui a encore la difficulté à l'oral. Il pourra donc passer à la préparation du test oral où il y a 5 chapitres ou 5 parties supplémentaires. Okay. Chaque partie, on va le voir tout de suite après, se divise en 3 ou 4 thèmes. Ok. Grands thèmes. Donc, je vais vous montrer après, mais en tout cas, ici, par exemple, 4 parties, il y a 12 thèmes au total. Donc, ça fait 3 thèmes par partie. Et ça correspond à peu près 120 heures d'enseignement. Ok. Je dis à peu près parce que en fonction d'une personne, peut-être qu'il y a un thème avec qui ça va très bien se passer, il a déjà beaucoup de vocabulaire, etc. Donc, on pourra passer peut-être un peu plus vite sur ça. Puis, il y a un autre thème où il va avoir beaucoup de difficultés, etc. Donc, on pourra passer plus de temps là-dessus. C'est une durée approximative, c'est-à-dire qu'on compte à peu près 10 heures par thème. À peu près. Okay. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que par exemple, donc, un thème, le télétravail, vous aurez plusieurs documents pour parler du télétravail et vous avez à peu près 10 heures pour le mettre en place. Okay. Ça donne comme un ordre d'idée de combien de temps passer sur chaque thème. Et donc, une fois que la personne a fini la partie 1 sur 4, elle pourra passer à la partie 2 sur 4, à la partie 3 sur 4 et à la partie 4 sur 4, etc. Okay. Tout de suite, j'ai envie de dire que chaque thème peut être, ou chaque partie peut être travaillée avant l'autre. Admettons, je ne sais pas moi, quelqu'un, mais ça pourrait être à l'avenir, si on ouvre des cours de groupe, par exemple, de la fonction publique avec ces parcours-là, quelqu'un s'inscrit, puis on voit les thèmes de la partie ici 3 sur 4, au mois d'octobre, par exemple. Mais on peut l'inscrire dans la partie 3 sur 4. Au mois de novembre, il fera la partie 4 sur 4, pardon. Et au mois de décembre, il pourra faire la partie 1 sur 4. Là, tout de suite, il n'y a pas vraiment d'ordre dans la progression pour chacune des parties du niveau. Évidemment, on ne peut pas préparer le CBC avant le BBB, là, parce que les thèmes et les niveaux ne sont pas... Voilà. Mais chaque partie, pour le moment, est indépendante les uns des autres, c'est-à-dire que les thèmes peuvent être travaillés dans un ordre ou dans l'autre. Il n'y a pas de progression logique à chaque thème. OK. Donc, je vous rappelle que donc, une partie, 3 ou 4 thèmes. Okay. Donc, dans chaque partie, 3 ou 4 thèmes, environ 10 heures par thème. Et à chaque partie, vous avez plusieurs exercices ou plusieurs éléments. Donc, à chaque fois, vous avez une compréhension écrite, qui est un document authentique. Donc, ça peut être un article, ça peut être une infographie, ça peut être un graphique, etc. On est sur une compréhension écrite. Deuxième activité, c'est une compréhension audiovisuelle. Donc, à chaque fois, c'est une vidéo. Vous pouvez la travailler avec le son uniquement ou avec le son et l'audio, enfin vraiment comme vous voulez. C'est un document authentique aussi.
Compréhension écrite numéro 2, ça ce sera le 3e exercice, qui est un document authentique. Et une deuxième compréhension audiovisuelle. Donc à chaque fois, c'est compréhension écrite, compréhension audiovisuelle, compréhension écrite, compréhension audiovisuelle. Ça, vous l'avez dans chaque thème. Okay. Pourquoi c'est en bleu? Parce que tout de suite, donc vous avez un document qui existe, mais il n'est pas encore exploité pédagogiquement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité tout de suite de mise en situation, compréhension globale, compréhension détaillée, questions, etc. Ça n'existe pas tout de suite. C'est en création. Donc, c'est à vous, si vous voulez, vous avez un document authentique. Donc, si on reprend le thème du télétravail, ce sera un article sur est-on voué, je ne sais pas moi, à faire tous du télétravail dans les années à venir. Donc, vous allez pouvoir faire lire ce document en classe inversée, donc à la maison pour en discuter tout de suite en classe, ou alors mettre en place des activités en classe, mais c'est à vous tout de suite d'exploiter le document authentique avec les questions de compréhension. Okay. Une fois que vous avez travaillé tout ça, donc là, les étudiants ont développé du vocabulaire, ils ont développé un petit peu un avis, etc. Vous allez pouvoir comme faire une activité d'interaction orale avec soit un document authentique, soit un document issu du programme de l'éducation de la fonction publique. Donc, un document issu des sessions préparatoires ou des interactions orales, etc. Ça dépend des thèmes. Puis, il y aura des questions de suivi qui sont en fait des questions d'interaction aussi orale, mais sorte de mise en situation pour l'examen. Et ce sont des questions qui se rapportent au thème. Donc, par exemple, pour les questions de suivi sur le thème du télétravail en niveau B, ce sera à quelle fréquence faites-vous du télétravail et pourquoi? On ne sait rien là, mais ce sera voilà. Puis là, on va s'attendre à ce que l'étudiant il fasse une réponse à cette question, comme si c'était le jour de l'examen, avec l'examinateur, avec une réponse structurée, etc. Donc ça, c'est à chaque fois, c'est dans tous les thèmes. Okay. De manière optionnelle, en fonction des thèmes, parce que certains parcours qui nous ont été donnés n'étaient pas complets, ou du moins étaient un petit peu différents d'un niveau à l'autre. Il y a parfois des activités pour aller plus loin et il y a parfois des activités remédiation. J'ai commencé à compléter les parcours pour que tous les thèmes soient identiques et qu'il y ait à chaque fois du pour aller plus loin et de la remédiation. Okay. On imagine aussi que c'est comme un chapitre d'un livre de français général où on aura toujours, je ne sais pas moi, une double page de présentation, une double page 1, une double page 2, puis une activité tâche. C'est toujours la même structure, si vous voulez, dans un livre. Ben là, c'est ce que je voulais faire aussi, mais je n'ai pas eu le temps de tout terminer là. Donc, il y a certains thèmes où il n'y a pas ces activités-là. Mais à l'avenir, oui. Dans l'idée, oui. La structure sera identique pour chaque thème. Okay. Donc, une activité pour aller plus loin, soit c'est donc un document authentique, enfin, généralement, c'est un document authentique pour approfondir le thème. Donc, ça peut être un autre document qui vous permet de développer du vocabulaire à nouveau avec l'étudiant, de le faire travailler à un point spécifique, etc. Ça peut être un document qu'on peut donner à faire en devoir, enfin, voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Et parfois, vous retrouverez une activité de remédiation. Remédiation, donc ici, c'est vraiment pour venir revisiter un thème. C'est-à-dire qu'après les questions de suivi, vous voyez que l'étudiant, il a encore du mal à s'exprimer ou que ses connaissances sont limitées, ben, pourquoi pas refaire une activité sur ce thème-là pour justement refaire le point et lui signaler que là, ça pêche un peu. Okay. Et enfin, dans chaque thème, vous retrouverez par contre les informations sur le test et les niveaux de compétences, des simulations d'examen et des exercices de grammaire et de phonétique. Okay. Ça, ce sera dans tous les thèmes, dans toutes les parties et dans tous les chapitres. Alors ici, j'ai mis un petit attention. Pensez à prévenir la pédagogie en fin de partie pour qu'on vous donne accès à la partie suivante. Okay.
C'est-à-dire que, si je reviens un petit peu en arrière, une fois que vous avez fini la partie 1 sur 4, par exemple, vous allez passer à la partie 2 sur 4. Oui. Mais la partie 2 sur 4, elle doit être attribuée à l'étudiant sur le logiciel pour pouvoir y avoir accès sur Apollo. Okay. On ne donne pas accès à tous les chapitres et tous les livres et tout ça aux étudiants parce que, un, ils se perdraient, vous aussi, et deux, on vend chaque accès, si vous voulez. Oui, on peut dire ça. Donc, une fois que vous, j'ose pas, moi, vous en êtes à la fin du parcours et vous savez que dans 2 semaines ou la semaine suivante, vous allez commencer le chapitre parce que, je vous disais, c'est à peu près 10 heures par thème, donc 30 heures par module, mais peut-être que votre étudiant, il va le finir en 25, là. Donc, comme c'est vous qui allez être au contact de l'étudiant et qui allez savoir quand vous allez finir, vous envoyez un petit mail à la pédagogie en mode « on est en train de finir la partie 1, est-ce que tu peux attribuer la partie suivante, etc. » Nous, la manipulation se fait très rapidement. Il se peut qu'il y ait un suivi à l'avenir vraiment où nous, on pourra savoir quand une personne finit, mais si vous allez plus vite, c'est bien de le savoir. Donc, vous envoyez juste un petit mail pour dire « moi, j'ai besoin du parcours suivant ». Ça va jusque-là, les activités? Après, je vous ferai une démonstration pour que vous voyez réellement à quoi ça ressemble. Donc, liste des thèmes. Okay, comme je vous disais tout à l'heure, ces thèmes, ils ne viennent pas de nulle part, là. On s'est inspiré donc des thèmes qui sont dans les programmes, les OF et les modules de la fonction publique du Canada. D'ailleurs, vous allez revoir des mots qui, à mon avis, vous disent quelque chose parce qu'on ne s'est pas cassé la tête sur les titres. On a repris tel quel les thématiques. Donc, celui-ci, je suis en train de le terminer, mais comme vous pouvez le voir, il y a des thèmes qui vont se répéter d'un niveau à l'autre parce que c'est des thèmes qui sont liés au travail et à la fonction publique. Okay. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la partie CBC, CCC, ça c'est si on prépare tous les tests, écrits et oraux. Ici, vous avez 4 parties, okay, et chaque partie est divisée en 3 thèmes ici. Ou en 3 chapitres, si vous voulez. Okay. Ou des chapitres, sous-chapitres, enfin vraiment. Moi, j'ai appelé ça des parties parce que du coup, ça ressemble beaucoup au mot en anglais. Part 1, part 2. Donc, ça faisait comme un petit rappel à ça. Et puis ensuite, vous avez les chapitres. Donc, je vous rappelle, c'est à peu près 10 heures par thème. Donc, on va travailler 10 heures sur la conciliation travail-famille avec compréhension écrite 1, compréhension audiovisuelle 1, compréhension écrite 2, compréhension audiovisuelle 2, puis après, on a activité orale, question de suivi, potentiellement, pour aller plus loin, remédiation. Puis, hop, on passe au thème 2, puis c'est la même structure. Compréhension écrite 1, compréhension audiovisuelle 1, etc. etc. Okay. Donc, la structure reste la même, ce qui, si vous voulez, donne une sorte de routine, en fait, à l'étudiant, puis au professeur. On sait où on avance, on sait où on va. On sait combien de temps il nous reste. Les étudiants savent d'avance que s'ils veulent préparer le CBC, CCC, il y a 4 parties à faire. En soi, on n'est pas obligé de faire les 4 parties avant de s'inscrire à l'examen. Mais, je ne sais pas moi, peut-être que dans le jour de l'examen, ils vont avoir des questions sur le télétravail et le leadership. Mais s'ils ont juste fait partie 1, partie 2, ils n'ont peut-être pas le vocabulaire nécessaire pour répondre à ces questions-là, puisque c'est dans la partie 3 et 4. Okay. Donc, il n'y a aucune obligation à faire toutes les parties avant de s'inscrire à l'examen. On sait que parfois, ce n'est pas les étudiants qui ont main mise là-dessus, que c'est les gestionnaires qui inscrivent, puis ça dépend des places disponibles, etc. Mais dans l'idée, tous les thèmes qui sont là, c'est des thèmes qui potentiellement peuvent être abordés le jour de l'examen, en fait. Okay. Et donc, dans le parti oral de niveau C, vous voyez, il y a encore plus de thèmes, juste parce que l'examen oral de niveau C est aussi plus complexe, difficile à obtenir. On s'attend à ce que l'étudiant ait un niveau vraiment avancé. Donc ici, on va venir retravailler certains thèmes. Vous voyez, la conciliation travail-famille, il est ici aussi, mais avec de nouveaux documents, de nouvelles compétences à acquérir.
Ça va? Mhm. Donc, je vous rappelle aussi CBC, CCC. Donc, ça, c'est quelqu'un qui veut faire l'écrit et l'oral. Mais une fois qu'il a fini la partie 4 ici, potentiellement, il ne sera pas prêt pour l'oral de niveau C. Donc, chou, il va venir à la partie 1 ici. Je suis en train de regarder mes notes. Donc, comme je vous le montrais juste avant, donc on est vraiment sur des documents authentiques. Donc, généralement, ce sont des articles issus de journaux français ou québécois, principalement. Donc, même pour les compréhensions audiovisuelles, on a des vidéos qui viennent de France, mais aussi beaucoup de vidéos qui viennent du Québec. Donc, ça, c'est plutôt cool. Quoi d'autre que je voulais vous dire ici? Oui, donc je vous rappelle que ici, les didactisations, pour le moment, c'est à vous de les faire, mais on aimerait idéalement construire vraiment un parcours complet avec des questions de compréhension et une exploitation pédagogique complète, petit à petit, thème par thème. Ça, j'ose espérer que ce soit un projet qui se fasse en collaboration avec Halifax et Manitoba, ou pour qu'on puisse avancer plus vite, tout simplement, et se partager un petit peu la charge de travail là-dessus. Les documents qui sont là, donc c'est votre base, mais pensez-le aussi comme un livre de français général où vous avez des activités qui sont toutes prêtes. Vous allez pouvoir les adapter à votre étudiant, à ses besoins. Vous allez pouvoir rajouter des documents, que ce soit des documents de grammaire ou autres, que vous sentez sont utiles et pertinents à ce moment-là. Okay. Ça, c'est votre structure, c'est votre base, donc c'est ce que vous devez faire, mais venez appuyer avec vos propres ressources si vous sentez que c'est nécessaire. Okay. Donc, je sais pas, moi, vous travaillez la compréhension écrite, puis vous vous rendez compte que, justement, je sais pas, au niveau linguistique, les liaisons, au niveau de la phonétique, ça va pas du tout. Donc, vous pourrez faire des activités sur les liaisons. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Ou potentiellement, après les questions de suivi, vous voyez que structurer son discours, ça va pas du tout, ben, on va venir travailler justement les articulateurs et les connecteurs, etc., pour organiser le discours. Et là, je remets penser à écrire à la pédagogie pour passer au thème suivant. Vous n'êtes pas obligé de vous y prendre un mois à l'avance, hein, je vous dis, c'est assez rapide. Mais essayez de vous y prendre au moins 48 heures, voire 72 heures avant, juste pour être sûr, déjà, comme ça, vous avez accès aux documents en amont pour préparer vos cours. Et puis comme ça, vous êtes tranquille, quoi. Alors, les outils. Pour les cours, donc, il n'y a pas grand-chose qui change, d'accord? On est toujours avec Apollo. La seule chose qui change, c'est le parcours en tant que tel qui est plus structuré. Okay, mais sinon, c'est le même outil, c'est Apollo. Donc, c'est la même chose pour créer les réunions, pour avoir accès aux modules. Là, il n'y a vraiment rien qui change. Okay, c'est juste vraiment la structure et les chapitres qui ont changé. Pour tout ce qui est compétences langagières, activités donc, de grammaire, phonétique, etc., on va utiliser Frello, qui est intégré à Apollo. Donc ça, je vais vous présenter Frello un petit peu plus en détail tout de suite après. Et on reste sur Zoom comme l'outil principal de visioconférence pour le cours en ligne. OK. Donc là, en soi, rien ne change. OK. Pour le suivi pédagogique, on est toujours sur Apollon. Donc l'idée, il faut vraiment voir Apollon comme l'outil de communication avec l'étudiant. Tout ce que vous postez, l'étudiant y a accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque c'est comme un réseau social, il se connecte avec ses codes, ses accès, ses identifiants, et il a accès à toutes les ressources. Il aura donc accès à ce que vous publiez, il aura donc accès aux documents authentiques, aux vidéos, etc., s'il veut les revoir, les relire, etc. Il aura accès donc aux activités interactive Frello. Il peut aussi donc vous envoyer des messages, vous pouvez lui envoyer des messages, il peut voir son calendrier, enfin il peut vraiment tout faire sur Apollo. Okay, donc il faut vraiment
l'utiliser comme point de ressource et de contact. Et bien évidemment, Arc-en-Ciel pour le suivi des présences, le suivi pédagogique pour justement l'administration, etc., pour pouvoir faire les factures. Donc là aussi, rien ne change, tout reste pareil. Pour aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez, donc les étudiants sont automatiquement ou ont automatiquement accès à Culture Tech. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez leur dire pour les plus curieux et ceux qui aiment bien travailler en dehors de la classe. Ils ont un accès à Culture Tech, donc pourquoi pas voilà, leur en parler. Il y a des activités, il y a des livres, etc. Des livres audio aussi, s'ils veulent écouter, travailler l'oral. Et puis, bien évidemment, les ressources du portail linguistique du Canada. Donc, certains d'entre vous doivent connaître, d'autres non. Je vous rappelle que le portail linguistique du Canada, il y a beaucoup de petites activités, de quiz au niveau grammaire, vocabulaire, même phonétique. Il y a des quiz, une sorte de petits questionnaires aussi qui sont créés en fonction des thématiques chaque année. Donc là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un petit questionnaire pour la fête des Acadiens le 15 août. Puis donc, il y a vraiment plein de choses. Donc, ça peut être une manière soit de leur donner à faire des devoirs, soit de commencer votre cours de manière un peu tranquille, etc. Bah, vraiment, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Tout est gratuit et tout est interactif. Okay. Donc, si vous ne le connaissez pas encore ou que vous ne l'utilisez pas, je vous le conseille. Surtout que ça existe dans les 2 langues. Donc, si vous voulez pratiquer votre anglais aussi, c'est une bonne ressource. Voilà. OK. Donc, tous les outils, vous les connaissez déjà et vous les avez déjà utilisés. Mais je vais vous montrer rapidement Frello. Donc, Frello, c'est, comme je vous disais, une ressource pédagogique intégrée à Paula. C'est-à-dire que vous n'avez en soi rien à faire, il n'y a pas de compte à se créer, il n'y a rien de compliqué à faire. En gros, vous vous connectez sur Apollon, puis vous avez accès aux ressources Frello. Okay. Donc, dans chaque parcours, vous avez un chapitre grammaire, phonétique, etc., qui sont Frello. Ce sont des activités numériques interactives. Okay. C'est-à-dire que autocorriger. Ouais. Vous pouvez donc les utiliser avant la classe, donc en classe inversée, si vous voulez faire travailler l'étudiant sur un thème en particulier. Pendant la classe, si vous l'utilisez comme support de cours, vous avez découvert, je ne sais pas moi, la règle sur le passé composé imparfait, par exemple, puis vous voulez faire quelques exercices pour vérifier la compréhension des étudiants, bah, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là. Ou alors en renforcement après la classe. Donc ici, travailler en autonomie à la maison, ça peut être un devoir. Ils peuvent le refaire après la classe, même s'ils le souhaitent, pour se remémorer ce qu'ils ont vu en classe, etc. Donc, il y a vraiment plein de manières d'utiliser ces ressources-là. Et justement, il y a l'équipe Frello qui vous fera une présentation détaillée de ces ressources pédagogiques et de comment les utiliser en classe, puisque ce sont eux les spécialistes. Et cette rencontre aura lieu le 6 septembre de 11h à 12h30. OK. Donc, je pense que Pierrick vous renverra un mail à ce sujet, mais si vous voulez le noter dès à présent. Donc, cette rencontre, voilà, c'est vraiment pour venir vous donner comme des techniques et vous présenter les ressources en détail et vous donner des techniques pour utiliser chaque activité de manière pertinente, etc. Vous verrez que, en fait, Frello, eux, créent des parcours avec des chapitres, etc., qui sont utilisés dans plusieurs structures. Nous, on n'utilise pas ces parcours-là parce que ils sont pas pertinents par rapport à notre public, mais on est venu récupérer des ressources utiles dans chaque chapitre pour les intégrer à nos parcours à nous. OK. Je vous montrerai ça tout de suite après. Pour le voir en vrai, là, ça donne une meilleure idée de ce que c'est. Okay. Est-ce que ça va jusqu'à présent? OK. Donc, je vais vous partager maintenant mon écran avec Apollon. Ah bah, je vais peut-être vous montrer ça quand même avant. Donc, la vue d'ensemble du programme, ça ressemble à ça.
Donc, pour le niveau 1, Objectif Express ne va pas jusqu'à la fin du A2. Donc là, il y a un petit gap sur lequel ma successeur va devoir travailler. J'ose espérer qu'il y aura un Objectif Express 2 dans pas très longtemps, il faut voir. Ou alors créer un parcours ApoLearn pour faire le pont entre Objectif Express 1 puis Edito Pro. Enfin, ici, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Mais sinon, la plupart de nos étudiants arrivent et ont déjà beaucoup de connaissances du français. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par la fin, puisque ici, généralement, donc quelqu'un pourra faire Edito Pro B1 pour développer toutes les compétences nécessaires, les compétences linguistiques, etc., les savoir-faire pour le niveau B. Puis ensuite, il pourra venir commencer à préparer les examens. Okay. Potentiellement, quelqu'un ne commencerait pas le niveau B de 0 aussi, il pourrait le commencer un petit peu au milieu ou alors être déjà diagnostiqué le jour du test de placement, B1, OK, et il se prépare seulement au test. OK, il faut voir. Puis ici, on a donc la préparation CBC et niveau C. Ça va? Donc ça, c'est tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, mais de manière résumée. Et là, j'ai une question, Justine. Mm-hmm. Est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, l'Objectif Express ou bien Edito Pro, c'est plus destiné aux entreprises plutôt qu'à la fonction publique? Ben, alors, j'ai envie de dire oui et non, c'est quand même du français professionnel. En C'est fait, au niveau du lexique, je veux dire. alors, au niveau du lexique, c'est là où vous allez pouvoir venir compléter potentiellement avec du lexique plus particulier. Mais tu vois, on a aussi des étudiants de la fonction publique qui sont dans nos groupes de français général et qui développent plein de compétences et qui ensuite viennent se préparer à l'examen et là développent un vocabulaire plus spécifique à leur métier. Donc, il y a quand même ce vocabulaire du monde professionnel et les tâches plutôt que organiser un pique-nique avec mes collègues. Ici, ce sera plus comme présenter une réunion. Donc, que ce soit présenter une réunion au sein de la fonction publique ou dans une entreprise, globalement, la tâche reste la même. Tu pourras toujours l'adapter à l'étudiant et à ce qu'il recherche et tu pourras, toi, lui apporter du vocabulaire lié à la fonction publique. Mais ici, on est vraiment sur développer peut-être des compétences très générales au niveau du monde professionnel en soi. C'est sûr que le chapitre sur, je ne sais pas moi, vendre un produit serait peut-être moins pertinent, puis tu vas sélectionner peut-être plusieurs activités qui vont être utiles à l'étudiant et passer sur les autres plus rapidement. Okay, tu auras toujours, toi, ton choix pédagogique à faire en fonction de la personne. Mais je pense, par exemple, à une étudiante que j'ai eue qui travaillait pour Achat et Vente Canada, qui, elle, est dans la création de contrats, etc., et la rédaction de contrats, où elle, son job, c'est faire les offres à commande. Donc, en fait, potentiellement, peut-être que le chapitre sur les ventes et les achats aurait pu lui servir au niveau du vocabulaire, en fait. Donc là, il y aura un choix un petit peu à faire, puis apporter du lexique. Puis vous verrez un petit peu dans les parcours après. Ici, quand on vient compléter, on est vraiment sur du parcours fonction publique avec du lexique et des activités pour se préparer aux examens. Une autre question pour le niveau C. Moi, ce que je vois à partir de ces chapitres, c'est plus une banque de ressources qu'un programme. C'est-à-dire, je ne vois pas la progression, par exemple. Il n'y a pas un point A au point B. C'est-à-dire que moi, si je veux préparer le niveau C de la fonction publique, je dois commencer par des choses simples pour arriver à des choses complexes. Oui, alors... là, quand je vois le module, par exemple, il y a une série de chapitres, oui. Mais il n'y a aucune progression, quoi. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ta progression, elle est ici, en fait. Donc ça, c'est les thèmes. Donc, tu vas commencer par la partie 1, la conciliation travail-famille avec tes activités, puis ta grammaire, ton lexique, etc.
Oui. Ben, je ne sais pas, moi je ne vois pas la progression entre la conciliation travail-famille et puis la collaboration ou la négociation. En quoi Alors, consiste la là, il n'y progression? a pas tout détaillé avec, tu veux dire, comme une table des contenus avec la grammaire, les activités phonétiques, etc. Ben, c'est-à-dire, ce n'est pas didactisé d'abord. Alors oui, ça, c'est Ensuite, pas encore didactisé, oui, c'est sûr. ouais. C'est-à-dire, c'est un projet en cours et on nous demande de l'appliquer. Alors, tu as une progression en soi, c'est juste que je ne l'ai pas mise ici, là. Ben, moi, quand je vois ce que j'ai, par exemple, dans le cours, ben, se préparer au test, le projet, changement, le télétravail, la conciliation travail-famille, etc. Donc, mais je ne vois pas la progression, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que le projet est plus simple que la conciliation travail-famille ou bien Alors, l'inverse les thèmes en soi, les Dans thèmes, le choix des thèmes, il n'y a pas dans le de choix des thèmes, il n'y a progression, pas de progression. mais dans les contenus non plus. Si, dans les grammaires et phonétiques, si, mais pas dans le choix des thèmes. Ben, pour la phonétique, par exemple, les liaisons obligatoires et les liaisons facultatives. Ben, je peux prendre n'importe quel livre de phonétique et je peux trouver des choses que je peux adapter à mes étudiants, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas que les liaisons obligatoires et les liaisons facultatives. Non, c'est sûr. Alors, dans la partie 1, par exemple, tu vas travailler, je ne sais pas moi, le futur simple, parce que c'est simple. Futur simple, passé, et puis structurer le discours. Puis dans la partie 2, tu viendras faire le futur antérieur et ta. Donc, il y aura une progression, si tu veux, partie par partie, au niveau du contenu linguistique. Mais le thème en tant que tel, il n'a pas été choisi parce qu'il y en a un qui est plus simple que En l'autre. fonction des thèmes linguistiques, justement. Donc, il n'y a pas un rapport entre le thème et les objectifs linguistiques, quoi. Non. Le thème n'a pas été choisi en fonction des objectifs linguistiques, non. Il a été choisi en fonction des thèmes qui sont dans les modules et dans les sessions préparatoires. Donc, je vais montrer un exemple pour que ce soit parlant à tout le monde. Peut-être le découpage sinon de l'oral C, pour montrer le découpage avec thématique enfin, le découpage en soi avec les points grammaticaux, Oui. la phonétique. Oui, je le montrerai après. Il est là. Donc, quand vous arriverez, donc vous aurez donc vos cours ici. Moi, évidemment, j'ai les cours de tout le monde. Mais donc, vous aurez votre cours. Et puis, par exemple, on va aller sur le cours donc, de Jacqueline Walker, qui, comme vous voyez, est en train de faire préparation à l'examen oral de niveau C, partie 1. Donc, dès qu'elle aura fini la partie 1, elle passera à la partie 2. Donc là, le cours a commencé, évidemment, donc on voit des choses qui ont été publiées. Dans la partie à propos, vous avez justement une explication en français et en anglais de ce qu'est le programme, okay, plus des objectifs. Et en dessous, vous avez les chapitres, on va dire, dans ce module. Okay. Donc, si vous voyez, on a thème 1, le projet, thème 2, le changement, thème 3, le télétravail, et thème 4, la conciliation travail-famille. Okay. Donc, ici, on a les 4 thèmes. Et comme vous pouvez voir, chaque thème est composé d'une compréhension écrite, d'une compréhension audiovisuelle, d'une compréhension écrite, d'une compréhension audiovisuelle. Donc, ici, vous avez chaque thème, article vidéo, article vidéo. Une activité orale, donc soit un document authentique, soit issu du programme de la fonction publique, puis des questions de suivi qui sont en fait des mises en situation pour l'examen ou du moins pour faire de l'interaction orale avec l'étudiant et commencer à le préparer justement à l'oral puisque c'est le plus difficile. Donc comme vous voyez dans ce programme-là, il n'y a pas par exemple d'activité pour aller plus loin. Ok. Du moins pas sur tous les chapitres. Puis ici, vous avez donc pour revisiter, approfondir les thèmes, vous avez des activités de remédiation si vous sentez qu'il y a un thème qui n'est pas vraiment bien acquis ou si vous voulez aller un petit peu plus loin.
Puis, en dessous, vous avez les chapitres liés vraiment aux compétences langagières. Donc ici, par exemple, dans la partie 1, phonétique, on a toutes les parties sur la liaison. Okay. Mais dans la partie 2, ce sera un autre thème de phonétique. Donc, il faut l'imaginer comme il faut vraiment imaginer chaque partie comme une unité d'un livre, si vous voulez. Okay. Donc, la partie 1, c'est l'unité 1. Donc, dans la partie 1 ou dans l'unité 1 d'un manuel, vous allez développer certaines compétences grammaticales, certaines compétences phonétiques et travailler certains thèmes. Ben là, c'est la même chose. Dans la partie 2, il y aura un autre thématique phonétique qui est, je ne sais plus, l'assimilation, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, on vient travailler autre chose. Okay. Donc, imaginez chaque partie comme une unité d'un livre. Ici, vous avez un petit mot qui dit « activité Frello », comme ça, vous savez que ce sont des activités Frello interactives. Donc, quand vous cliquez dessus, vous aurez les activités interactives. Okay. Et donc là, on voit, dans cette première partie, on vient travailler certaines choses qui, normalement, sont acquises déjà à ce niveau-là, qui est le futur simple, puisque ça, c'est du niveau A2. Les temps du passé, ça, c'est du niveau B1, par exemple. Donc, normalement, quand on prépare l'oral de niveau C, ça, c'est déjà acquis. Évidemment, c'est ici parce que c'est bien de faire une petite révision et de venir retravailler certaines choses. Okay. Mais les activités de grammaire et de phonétique qui sont ici sont différentes d'une partie à l'autre. Donc là, il y a une progression, il y a une réflexion, mais pas sur les thèmes. Les thèmes, c'est comme des chapitres dans une unité de n'importe quel livre. Okay. Moi, je peux vous montrer justement au niveau du découpage. Alors ça, tout de suite, c'est un document qui me sert à moi pour créer les parcours en ligne. Je pense qu'il y en aura un qui sera un peu plus joli, qui vous sera partagé après pour avoir une idée. Mais donc, dans la partie 1, il y a 10 thèmes de grammaire, mais on voit que dans la partie 2, il y en a 9. Et là, on vient travailler des choses un peu plus complexes avec la cause, la conséquence. On revoit le subjonctif ici. Dans la partie 3, par exemple, ah oui, puis au niveau grammaire, on vient faire donc les nasales, on revient voir le H muet, le H aspiré, et justement la prononciation des voyelles avec le H aspiré. Donc ici, les thèmes de grammaire et de phonétique sont différents, puis il y a une progression. Dans la partie 3, là, on vient travailler le conditionnel présent et passé, le conditionnel passé, venir exprimer la condition, et la double pronominalisation. Okay. Et on vient travailler les groupes rythmiques, etc. Donc, vous voyez qu'il y a, au niveau de la grammaire et de la phonétique, oui, il y a une progression logique en fonction du niveau. Ça va du plus simple au plus compliqué. Okay. Ce document-là, à l'avenir, il vous sera partagé peut-être sous un autre format, parce que comme je vous dis, ici, c'est en construction. En fait, moi, j'ai reçu le squelette de Ottawa. J'ai dû l'installer sur Apollon, puis sur Apollon, il y a des choses qui s'étaient plus ou moins bien installées, il y a des choses qui avaient sauté ou pas, donc j'ai dû reprendre certaines choses, les réorganiser, et j'ai dû créer ce document ensuite pour savoir où j'en étais, ce qui me restait à faire, et quels étaient les thèmes ou quels étaient les parcours qu'il fallait compléter, puisqu'il y a certaines activités qui étaient manquantes. Donc ça, pour moi, ça a été une base de travail, en fait. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura comme une table des contenus qui sera créée et qui vous sera partagée. Plus jolie, du moins. Paola, tu as une question? Non. C'est une erreur. Donc, repartons chez Jacqueline. Donc, dans le module actualité, donc là, ça n'a pas changé. Hein. Vous avez donc accès, vous pouvez publier ici les rencontres, etc. Les messages. Puis, dans la partie module, comme dans les anciens parcours, vous avez ici accès à toutes les activités. Okay. Donc, ici, vous venez débloquer chaque activité pour pouvoir la mettre en place avec l'étudiant. Je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le petit cadenas
cliquez sur « Ouvrir l'accès à ce module »,« Enregistrer ». Là, ça devient vert, l'étudiant y a accès. Okay. Je vous rappelle aussi que pour le moment, et ça c'est en construction, et je pense que ma successeur empirique feront appel à vous aussi pour venir justement compléter et faire l'exploitation pédagogique de ces documents. Okay, on va faire appel à votre expertise d'enseignant et de venir créer ce parcours-là. Donc ici, par exemple, il y a un article qui date de 2019, gestion de projet, comment les rédiger en 8 étapes. Donc là, vous avez un article avec des informations. Donc oui, tout de suite, il n'existe pas ici l'exploitation pédagogique, c'est à vous de la faire. C'est comme si vous alliez chercher un article ou une vidéo sur Internet qui vous intéresse, puis vous allez créer cette exploitation, donc les questions de compréhension, de discussion, etc. Mais à l'avenir, ce sera justement intégré à Pôle 1 dans l'idée. Après, peut-être pour venir en soutien à Justine, pour expliquer le contexte, en fait, c'est que nous, quand on a sollicité ces ressources à l'Alliance française d'Ottawa et quand l'Alliance française d'Ottawa a accepté de nous les transmettre, on pensait vraiment arriver avec un produit clé en main où il y aurait toutes les activités déjà calibrées, tout mis en place, avec des activités interactives à mettre à disposition des enseignants, etc., pour que vous ayez, vous, en tant qu'enseignant, le moins de travail de préparation possible. Or, il se trouve que le produit qu'on a, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est plus un découpage organisé par thématique. Ça reste un produit qui, pour nous, nous est très utile. Et ça reste un produit qui a été utilisé pendant 1 an maintenant à l'Alliance française d'Ottawa pour tous les cours de la fonction publique, même 2 ans, l'Alliance française d'Ottawa pour tous les cours de la fonction publique mis à disposition de leurs enseignants, etc. Donc, je sais que c'est pas peut-être l'optimal et c'est pas non plus ce que nous on recherchait. Et donc le travail sur cet outil-là, ben maintenant au lieu d'avoir quelque chose clairement en réalité, ben on a une base de travail qu'on va chercher à améliorer petit à petit au fur et à mesure. D'accord? Donc là, la progression elle est par thématique. Dans beaucoup de manuels, la progression est aussi par thématique. D'une unité à une autre, les thématiques s'enchaînent pas forcément de façon logique. Mais c'est des thématiques qui correspondent à ce qui est entendu de nos étudiants pour la fonction publique, pour leur examen, etc. Donc voilà, donc c'était un peu cette contextualisation. Bien sûr, on aurait aimé vous mettre à disposition dès à présent des documents didactisés. Ce n'est pas encore fait. On vous met malgré tout ces documents qui ne sont pas encore didactisés à disposition parce qu'on croit malgré tout en cette progression, parce qu'on peut communiquer sur cette progression et parce qu'on croit aussi en vos compétences en tant qu'enseignant pour aussi, dans cette période de transition, préparer les cours, adapter les documents vous-même. Comme vous le faites actuellement, il y a beaucoup d'enseignants sur les cours fonction publique qui intègrent dans leurs cours et dans des documents authentiques actuellement également qu'ils didactisent en fait. Donc voilà. Ouais, donc oui, effectivement, ça fait quasi 2 ans qu'ils utilisent ça donc à Ottawa maintenant. Je sais qu'à Ottawa, c'est pas didactisé. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé aussi, puis on a reçu un peu les documents un peu tard. C'est que j'aurais aimé faire ça tout l'été, mais j'ai pas pu non plus parce que j'ai reçu un peu tout ça un peu trop tard. Mais en tout cas, j'ai pu discuter avec Ottawa, j'ai pu discuter avec Halifax et aussi avec le Manitoba. Donc vraiment, l'objectif de Halifax et puis du Manitoba, c'est de venir didactiser tous ces documents et d'avoir vraiment un produit clé en main pour tous les professeurs. Donc je pense que vraiment, il y aura comme des groupes de travail pour pouvoir créer ces questions comme un manuel en fait. L'idée vraiment de ce programme-là et d'utiliser Apolland, c'est d'avoir comme un manuel virtuel via Apolland pour la fonction publique, de créer nos propres ressources avec nos propres documents et vraiment clé en main pour amener les étudiants où ils veulent aller. Ça, c'est les parcours qu'utilise Ottawa depuis donc 2 ans avec la méthode ADEC et ils ont un taux de réussite vraiment très bon qui dépasse les 95%, je pense, aux examens.
Et les gens reviennent là. Donc, ils font les parties et ils ont eu vraiment des très, très bons retours. C'est pour ça aussi qu'on est parti sur cette idée-là. Et juste parce que c'est des documents aussi très actualisés. Oui, des documents actualisés et actuels. Donc, pour vous montrer un petit peu, par exemple, à quoi ressemble une activité Frello. Donc ici, admettons, dans cette unité 1, cette partie 1, on travaillerait vraiment sur la liaison. Donc on vient refaire le point sur la liaison. Donc vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, cette activité, l'utiliser soit en classe inversée, donc demander à l'étudiant de le faire en amont avant la classe. Vous pouvez lui présenter la règle, puis faire les activités en classe pour vérifier la compréhension, ou bien les utiliser comme devoir à la maison, où vous avez présenté la règle, puis vous demandez à l'étudiant de pratiquer avec ces activités-là. Ça, c'est en autocorrection. Donc, lorsque vous cliquez sur phonétique, liaison obligatoire, vous avez donc ici l'activité commencer. Et là, vous allez pouvoir, l'étudiant va pouvoir écouter. Donc, je partage l'audio comme ça. L'anglais est un outil de communication internationale. Voilà. Donc, est-ce que l'on entend ça? Est-ce que l'on entend ça? Donc là, on va pouvoir, par exemple, cocher ici, valider. Mauvaise réponse, avec potentiellement des explications en dessous selon les thématiques et les thèmes. Et voilà, donc là, par exemple, voir la correction, hop, on entend la liaison. Donc là, vous allez pouvoir venir expliquer, là, vous allez réécouter, vous allez demander à l'étudiant, il y a une liaison ou il n'y a pas de liaison, etc. Donc, c'est vraiment des activités interactives, autocorrigées. C'est pour ça que vous pouvez les utiliser de 3 manières différentes. Okay. Même chose pour la grammaire. Ici, vous avez plusieurs thèmes de grammaire, mais potentiellement, je ne sais pas moi, votre étudiant, le futur simple, il connaît, vous n'avez pas besoin de le faire en classe, peut-être qu'il veut faire des exercices, donc pourquoi pas le débloquer, il fait les exercices seul à la maison s'il le souhaite, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire si vous sentez que votre étudiant a compris ou du moins maîtrise déjà cette thématique-là. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, exprimer la simultanéité. Donc ici, vous avez un audio. Depuis 1980, le progrès technique a créé de nouveaux métiers. En même temps, le nombre de cadres a fortement augmenté. Okay. Donc là, l'étudiant va pouvoir choisir. Vous pouvez lui demander pourquoi il choisit cette réponse-là, c'est ce qu'il a entendu, mais quelle va être la différence avec l'autre, etc. Enfin, vraiment venir les questionner et les faire réfléchir à l'utilisation de telle ou telle chose. Enfin, vraiment, à vous de voir comment vous voulez le mettre en place. Puis, Frello vous présentera réellement plus en détail eux comment ils mettent ça en place. Mais voilà, par exemple, hop. Voilà. Donc ici, vous avez une explication, on utilise pendant, etc., de telle manière. Donc voilà. Vous avez donc cet outil-là également qui est disponible dans chaque partie, chaque unité de ce livre numérique. C'est vraiment, le caractère est vraiment petit, hein? Je pense que tu peux le mettre en plein écran aussi. Tu le vois petit, vous le voyez petit tous? Je me rends pas compte parce que moi, je suis sur mon grand écran. Oui, c'est petit, oui. Ok. Après, vous pouvez toujours zoomer là, si besoin. Vous le voyez plus grand là? Oui. Ouais. Donc voilà. Donc, ce parcours-là, moi, je suis encore en train de travailler sur le niveau B. J'ai pas fait le niveau BBB encore. Le niveau C est complet. Toutes les petites parties en jaune, c'est ce que j'ai pas eu le temps de compléter encore. Mais vous voyez, par exemple, j'ai ajouté des documents qui manquaient dans certaines parties. Tout ce qui est en jaune, voilà, c'est ce qui n'est pas disponible pour le moment. C'est ce qui reste à créer.
Mais normalement, tous les parcours, du moins pour le CBC, CCC, puis oral de niveau C, sont prêts à être utilisés puisque c'est vraiment ce qui est le plus récurrent, on va dire, chez nos étudiants. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et évidemment, donc, comme je vous disais, on a à chaque fois on a un rappel de qu'est-ce que c'est le test, puisque je vous disais, on peut commencer par la partie 1, 2 ou 3 en soi, si quelqu'un, enfin ça sera l'avenir, si le jour où on aura des cours de groupe, hein, pas tout de suite, parce que pour le moment, c'est que des cours individuels. Mais en tout cas, à chaque fois, on a des activités pour présenter le format du test avec le document que vous connaissez déjà, que je vous avais partagé l'année dernière. Vous avez des exemples de production orale pour chaque niveau. Qu'est-ce qu'un niveau A est censé faire, un niveau B, un niveau C. Vous avez aussi l'abécédaire du lexique de la fonction publique qui est disponible ici en tout moment. Ça, c'est pour chaque thème, chaque module, chaque chapitre, chaque partie. Puis, vous avez également des questions pour se mettre à niveau au niveau de la partie 1. Partie A, vous savez que pour venir, pour faire l'échauffement au niveau de l'oral, etc. Okay. Voilà, vous voyez, pour le moment, on a commencé donc souvent, surtout l'examen oral de niveau C, en fait. C'est ce qui est parti là, ces semaines. C'est tout un travail. Oui, entamé, bien commencé, mais pas encore terminé. Mais je pense que à terme, ce sera un super produit que personne d'autre n'aura. C'était quand même nécessaire, comme tu l'as mentionné, ces documents-là étaient vieillots, vraiment vieillots et dépassés. Oui. Ben, de toute façon, vu l'ampleur du projet, on ne pouvait pas le terminer comme ça, là. Donc, c'est sûr que c'est un projet pilote, on va dire. On va y aller petit à petit. On va prendre les ressources en main et les mettre en place vraiment petit à petit. Vous êtes dans une période où vous allez apprendre à connaître ces ressources, apprendre à les utiliser. N'hésitez pas à poser des questions. Pierrick qui sera au taquet là. Après la présentation d'aujourd'hui, puis ça fait 2 mois que je lui en parle. Donc, je veux dire, vraiment, tout ce qui est doute, etc., n'hésitez pas à demander. Vous voyez des coquilles, des erreurs ou des choses, puisque moi, j'ai commencé à tout relire, mais il y a tellement d'informations que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, il se peut qu'il y ait des coquilles ou des choses comme ça. Vous faites remonter, on fait les modifications. En fait, on est en train de nous créer notre propre parcours, nos propres ressources et notre propre programme qui, à terme, va être un super, super produit et pour vous et pour les étudiants. Et puis oui, comme tu disais, Sophie, effectivement, les ressources n'étaient plus du tout à jour. Avec Jean Jauny, je leur ai montré des vidéos des modules pour le niveau C, parce qu'elles sont toujours disponibles sur Internet. On a bien rigolé là, parce que c'était un petit peu étrange. Mais en tout cas, ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des doutes ou des remarques, ou peu importe? Moi, c'est juste bravo, Justine. C'était marrant de te voir travailler sur ces documents avec autant d'enthousiasme. Non, ça va. J'étais enthousiaste et j'ai pas mal de fois dit oh putain aussi. Ouais, c'était cool. Ouais. On rigolait pas mal et lors des vidéos comme la vidéo d'Esther. La vidéo qui a changé la tête d'Esther quand elle l'a vue. Voilà, on s'en souvient. On s'en Ouais. souviendra. Ouais. Oui, c'est très chronophage.
Parce que donc créer des ressources interactives sur la plateforme, en fait, dites-vous que je peux pas changer, même si plusieurs fois c'est écrit le mot vidéo, je peux pas changer le mot vidéo dans tous les chapitres en même temps. Donc je suis obligée de le faire un par un, c'est comme 5 à 10 clics à chaque fois. Donc, c'est vraiment très long. Pour ceux qui ont déjà fait de la conception pédagogique sur des sites Internet, imaginez tous les Quizlets, etc. Vous vous rendez compte le temps qu'on passe à créer une activité toute simple. Là, c'est la même chose, mais en plus grand. Là, donc, c'est sûr que ça a pris un peu de temps, ouais. Et ça en prendra encore un peu. Mais merci, Jean-Genis, de tes remerciements. Paola, tu as levé la main pour de vrai cette fois? Je suis pas sûre. Je ne sais pas, mais sinon, c'est moi qui parle, l'autre Paola. Ah. Non, oui, c'est l'autre Paola, mais je sais pas C'est si l'autre Paola. Mais non, mais j'en profite. Non, en fait, non, d'après ce que je vois, c'est une ressource très précieuse, justement, je crois qu'on va s'en servir énormément et ça va justement changer le point de vue, justement, c'est comme changer un petit peu l'air pour la fonction publique. Ça va initier non seulement les étudiants de l'administration, mais aussi nous. Donc, oui, merci pour ce travail que je sais, ça prend beaucoup de temps. Donc, merci, Justine. non, mais j'espère que ça vous sera utile très rapidement. Puis, comme disait Mamed, ou on disait à Mamed tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas complet encore, c'est pas fini, c'est en construction, mais je pense que du coup, c'est aussi intéressant pour vous d'être là-dedans et de faire des retours assez rapidement. Parce que c'est vous qui allez les utiliser au final. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, s'il y a des retours à faire, des améliorations à apporter, je pense que ce sera les bienvenus. Je sais vraiment à Ottawa qu'ils ont des très bons retours avec ça. Les étudiants, en fait, savent où ils vont. Et ça, je pense que ça Oui, change beaucoup de choses. désolée, mais j'ai des... Ça a recoupé. Oui. Mais Bon, elle a laissé un message. Il a écrit sur le chat. Je crois. Oui, je vais vous partager le document PowerPoint. Je vais vous partager également donc la vidéo d'aujourd'hui. Justement, je vous ai aussi remis ici des liens vers les ressources utiles. Donc, le document direct vers les méthodologies ADEC, le document de présentation pour les participants, et puis le tutoriel pour la prise en main des outils, que ce soit AppleLearn, Arc-en-Ciel, Zoom, etc. Je vous ai tout remis ici, comme ça, c'est ensemble. Voilà. Mais oui, Paola, je partagerai tout ça dans un email, soit en fin de journée, soit demain. Donc voilà. Merci beaucoup, Justine. Ben, Dommage que tu merci. n'aies pas pu aller jusqu'au bout. Je suis certaine que ça t'a Oui, j'ai pu faire 3 parties sur 4, là, mais ouais. Bon, en tout cas, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter la vidéo, peut-être. Suspendre l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.